Histoire. Il se trouve que j'ai déménagé avec mes parents suite à leur changement de travail. Et donc j'ai déménagé dans une école d'équitation. Alors contrairement à ce que les gens pensent, non, dans une école d'équitation, on ne fait pas que s'occuper des chevaux. Donc on travaille aussi à l'école, mais bon, je vais vous passer tout ça, hein, c'est pas très amusant. Bref, comme je vous le disais, j'ai déménagé dans une école d'équitation et nous travaillons sur différentes disciplines. Vu qu'à mon déménagement, j'étais très triste et que j'avais dit que je ne travaillerais plus à l'école parce que j'ai déménagé, oui, je sais, c'est un peu honteux de dire ça. Bref, vu que je n'étais pas très contente de déménager, mes parents m'avaient dit que si j'avais eu de bons résultats à cette école, j'aurais mon propre cheval. Évidemment, dans le centre équestre, c'est mieux, surtout que vu que je suis à l'école, aussi c'est plus simple d'avoir mon propre cheval. Du coup, mes parents ont enfin accepté pour que je puisse avoir mon propre cheval. Mais pourtant, il n'y a pas que des bons côtés dans cette école. Ouais, on doit avoir une tenue aussi. Du coup, voilà la tenue. Mais bon, c'est pas la plus belle tenue du monde. Mais du coup, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'ils proposent aussi plein de chevaux. Des chevaux que l'on peut acheter spécialement, mais à une seule condition, qu'on les laisse en pension ici. Donc j'ai fait le tour des chevaux et je vais les essayer régulièrement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai numéro 1. Du coup, je vais de suite aller vous montrer les chevaux qui se situent dans l'école. Alors oui, le champ est tout en bas. Voilà, donc nous avons aussi un petit corbeau qui reste souvent au centre. Donc j'ai pu remarquer les différents chevaux dans les différents paddocks. Et aujourd'hui, c'était l'essai numéro 1. J'ai donc choisi un cheval assez âgé de 11 ans du centre équestre. Il serait assez calme, mais aurait besoin de travailler énormément. Je suis donc rentrée pour aller le voir. Sa robe était vraiment belle, ça c'était un bon point et j'aimais beaucoup. J'ai donc commencé par le caresser longuement, puis je l'ai apporté à la barre d'attache pour m'en occuper. Je lui ai donc mis le tapis, la selle et j'ai sanglé. Ensuite, je suis allée au niveau de sa tête et je lui ai mis la bride. Je n'ai pas voulu l'équiper de bandes et de rubans, car je ne voulais pas l'énerver pour la première présence. Je l'ai donc pris en main, et vu qu'on m'avait dit qu'il n'avait pas travaillé depuis longtemps et qu'il pouvait être de mauvaise humeur lorsqu'il n'avait pas travaillé, j'ai décidé de l'emmener dans le rond. Je l'ai donc longuement travaillé et je vous laisse avec les images de la GoPro. Allez, avance mon grand. Voilà, tout doux, c'est bien. Voilà, trotter. C'est bien. Ensuite, voyant qu'il avait bien travaillé, j'ai décidé de tester comment il réagissait à l'écoute de la voix. Oh ou pas, tout doux. C'est bien.
Vu qu'il avait bien travaillé dans toutes les disciplines que je lui avais proposées, je suis partie donc en balade. J'ai donc décidé, sachant que c'était un cheval qui avait besoin de se défouler, de le faire galoper dans une grande prairie. Alors que je galopais tranquillement, j'ai vu qu'il y avait des obstacles par ici. J'ai donc décidé de voir comment il réagissait au saut, surtout que je n'avais pas eu l'occasion de le tester avant. Je l'ai donc fait rentrer dans une carrière avec des ballots de paille. Le seul problème, c'est que je me suis rendu compte que... il avait peur des moutons. Du coup, en m'avançant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin et qu'en haut de ce chemin, il y avait 2 petits obstacles. J'ai donc décidé de les franchir. Je vous laisse avec les sons. Allez, mon grand. Oula. Allez, galop. Mais malheureusement, il avait tendance à toucher la barre. Ce qui était très mauvais, surtout qu'il n'avait pas de bande. Alors j'ai décidé de rentrer tranquillement au galop. Il était vraiment génial quand il était au grand galop et je me suis vraiment bien amusée. J'ai ensuite décidé de le doucher, vu que, comme on arrivait en été, il fallait que je trouve un cheval qui sache déjà et qui connaisse déjà la douche. Ça a été un grand succès et il se révélait qu'il adorait l'eau. Je l'ai donc ensuite savonné, puis rincé et brossé. Je l'ai ensuite ramené à son box vu qu'il faisait nuit et que je ne voulais pas le laisser tout seul dehors. Je lui ai fait sa dernière caresse et je suis partie. Le bilan est plutôt bien. Je l'ai bien aimé, mis à part que pour le saut, il n'est pas très doué. Mais ça, ce n'est pas grave. À voir avec les prochains chevaux.